Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode des secrets de la perte de poids durable. Je suis très enthousiaste à l'idée d'aborder le sujet du jour, la pire erreur que tout le monde fait en se pesant sur la balance. Je vais un petit peu balancer moi aussi dans ce podcast, balancer un coup de gueule parce que malheureusement, j'en ai marre. J'en ai marre de voir autant de personnes, autant de femmes qui sont en souffrance quand elles montent sur la balance et c'est vraiment quelque chose qui revient à chaque fois. À chaque fois, les femmes avec qui je parle, qu'on rencontre, qui arrivent dans notre accompagnement, elles sont omnibulées par la balance. Quand je dis omnibulées, c'est soit elles l'ont carrément balancée par la fenêtre, elles veulent plus peser et c'est plus un sujet, soit dès qu'elles montent sur la balance, il y a deux émotions. L'excitation, la joie d'avoir perdu 1 ou 2 kilos, ou alors la déprime, la déception, le côté horrible d'avoir repris ou de ne pas avoir perdu. Il y a une émotion, il y a un aspect émotionnel qui est tellement élevé, qui est tellement fort lié à ce poids sur la balance que c'est complètement impossible finalement d'en tirer quelque chose de concret et d'en tirer du rationnel. Hein, il y a vraiment deux parts en nous. Il y a la partie rationnelle, le cerveau qui est capable de réfléchir, de prendre des décisions, de savoir ce qu'il veut, ce qui est important pour lui, d'être créatif. Et il y a la partie émotionnelle en nous qui va nous faire prendre des décisions rapides, qui va nous faire des choix, nous faire dire des choses parfois qu'on n'a pas envie de dire. Et dès que on monte sur cette balance, on se retrouve, boum, dans le côté émotionnel. Et je ne sais pas si c'est ce que vous vivez dans votre quotidien, mais je suis persuadé que quand vous avez perdu quelques kilos, vous montez sur la balance, vous voyez le poids descendre, bam, vous êtes contente, vous avez envie de continuer, vous êtes motivé, vous mettez en place des choses et boum, dès qu'il y a eu un week-end un peu plus arrosé, où vous êtes lâché, vous êtes fait plaisir et vous remontez sur la balance et que vous avez repris 500 grammes, ça y est, c'est la déprime, vous avez même envie d'aller remanger, vous avez envie de tout lâcher, tout abandonner et vous vous retrouvez comme ça à faire le yo-yo avec vos émotions, avec votre poids et à ne jamais atteindre vos objectifs sur la durée. Et je vais tout simplement vous expliquer pourquoi et mon avis sur ce sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les émotions, ça fonctionne un petit peu comme une balance. D'ailleurs, je vais reprendre le terme de balance. Je ne sais pas si vous connaissez la balance Roberval. La balance Roberval, c'est une des premières balances à avoir été inventée. C'est cette fameuse balance qu'on voit avec les deux côtés, le côté gauche, le côté droit, et puis on mettait des poids sur un côté et on mettait ce qu'on avait envie de peser de l'autre côté. Et on voyait, lorsque la balance était à l'équilibre, ça nous permettait de savoir quel était le poids de l'objet ou de le fruit qu'on était en train de peser. Eh bien, c'est exactement la même chose avec vos émotions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous êtes dans l'excitation, plus vous êtes heureuse, plus vous êtes contente lorsque vous voyez le poids descendre sur la balance. À l'inverse, plus vous allez être déprimé le jour où vous allez voir le poids monter ou ne pas descendre. Au même degré où vous êtes excité, vous allez être déprimé. Ça marche dans absolument tous les domaines de votre vie. Rappelez-vous cette soirée incroyable que vous aviez passée quand vous étiez jeune, vous aviez bu, vous avez passé une soirée super, vous étiez contente, vous étiez excité et le lendemain de soirée, qu'est-ce qui se passe? C'est horrible, on se sent pas bien, on est déprimé, on a le retour de flamme finalement de ce qu'on a vécu la fois passée. Vous devez apprendre à gérer vos émotions dans les deux sens. Si vous continuez à être autant excité, à avoir autant de plaisir, à voir le poids descendre sur la balance, alors vous continuerez à être autant déprimé lorsque vous verrez le poids monter ou ne pas descendre. Donc vous devez décorréler vos émotions de la balance dans les deux sens. Parce que c'est très facile de répéter décorrèle tes émotions quand tu vois le poids qui ne descend pas, quand tu vois le poids qui monte. Essaye de ne pas y penser, essaye de voir autre chose, concentre-toi sur les actions. Mais tu dois aussi le faire lorsque le poids descend sur la balance. Tu dois lâcher cette excitation, tu dois lâcher ce plaisir de voir le poids descendre sur la balance. On s'en fout. Le poids sur la balance est simplement un indicateur, est simplement une donnée qui est importante pour nous permettre de voir si les actions qu'on met en place fonctionnent, si on perd du poids sur la durée. Mais ce n'est absolument pas ça qui définit si, oui ou non, vous allez avoir des résultats. Ça ne définit pas non plus votre valeur et c'est une donnée qui est bien trop court terme. C'est-à-dire que vous devez regarder et analyser sur du long terme, sur 1 mois, sur 2 mois, sur 3 mois, sur 6 mois, en prenant vos données, en écrivant votre poids, mais sans corréler vos émotions. Parce que si vous mettez en place les bonnes actions,
La courbe ne sera jamais linéaire. Vous allez perdre un peu, reprendre un peu, perdre un peu, reprendre un peu. Mais si vous faites les bonnes choses, vous allez perdre sur la durée. Si vous faites les mauvaises choses, vous allez prendre sur la durée. Vous devez décorréler vos émotions du court terme. Vous devez viser long terme. Arrêtez de jouer un sprint et vous concentrer sur un marathon. La vie est un marathon. Si vous voulez vous libérer du poids, de l'effet yo-yo des régimes, vous devez absolument décorréler vos émotions de la balance. Apprendre à dézoomer, apprendre à regarder long terme, apprendre à vous focaliser sur les actions qui fonctionnent vraiment. Faites-vous ce cadeau dès aujourd'hui. Continuez à vous peser si vous le faites. Je pense sincèrement que c'est une excellente chose. Notez, prenez les données, mais arrêtez d'être addict, arrêtez d'être excité lorsque le poids descend et vous arrêterez tout simplement d'être déprimé lorsque le poids remonte. Et concentrez-vous encore une fois sur les actions. Voilà, j'espère que le message il est passé. J'espère que ça vous a aidé, que ça a pu amener de la valeur dans votre vie, dans votre quotidien, que vous allez pouvoir appliquer ce conseil sincèrement. Maintenant, si vous pensez que vous avez besoin d'aller plus loin, que vous avez besoin d'aide, peut-être d'accompagnement pour pouvoir vous libérer émotionnellement du poids de la balance, pour pouvoir mettre les bonnes actions, pour pouvoir aussi vous libérer de ce qu'on appelle nous l'alimentation émotionnelle. Si vous sentez que quand vous n'êtes pas bien justement, quand vous êtes un peu déprimé, vous avez tendance à manger, à vous réfugier parfois, à vous réconforter dans la nourriture. Eh bien alors, nous c'est notre spécialité au sein de Kiné Coach Santé. On accompagne au quotidien des femmes à se libérer de l'alimentation émotionnelle pour atteindre leur poids de forme et surtout le maintenir à vie. On va encore une fois se concentrer sur le long terme en se libérant tout simplement du poids des régimes. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez tout simplement écrire sur votre navigateur bilan.kinecoachsanté.fr bilan.kine coach santé donc coachsante.fr et vous arriverez sur une page qui vous permettra de réserver un rendez-vous avec un ou une coach experte de notre équipe. Également, si ça vous a plu, laissez-nous un petit 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous êtes en train de l'écouter. Ça a beaucoup de valeur. Partagez aussi ce podcast à une personne qui pourrait en bénéficier. Et puis moi, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très vite pour un prochain épisode des secrets de la perte de poids durable.